Allez, bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Nous allons continuer sur notre projet de formation qui est TK Inter. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le cours passé. Ok, au cours passé, on avait commencé les variables observables et les traceurs. Nous allons faire un exercice d'approfondissement où nous allons faire un tri. Ok, mais avant, on va voir un autre widget qui est Entry. Entry, c'est une zone de saisie. Sur votre fenêtre, vous pouvez avoir des zones de saisie. Voilà, l'exercice que nous allons faire aujourd'hui sera un exercice de tri. On va, sur la zone de saisie que nous allons voir, on va décider que l'utilisateur n'entre que des chiffres. Ok? Voilà, par défaut, la zone de saisie prend tout, prend des caractères, prend des chiffres. Donc, nous allons se servir des variables observables et les traceurs pour interdire la saisie des caractères sur notre zone de texte. Voilà, ça sera le premier exercice. Le deuxième sera de faire un tri. L'utilisateur va entrer sur la zone de saisie des textes et des caractères. Nous allons se permettre de récupérer les caractères, de les afficher sur une autre zone de saisie et de récupérer les chiffres aussi, de les afficher sur une troisième zone de saisie. Voilà, donc ça sera l'exercice, les deux exercices du jour. Pour commencer, on va importer TK Inter. Je vais faire import TK Inter as TK. Je vais créer la fenêtre, je vais appeler ça Windows, c'est windows.tk. Je vais afficher cette fenêtre ici, windows.mainloop. Très bien. Maintenant, pour déclarer notre entry, on va déclarer ça ici, que je vais appeler entry. C'est tk.entry. Et l'entry va appartenir à la fenêtre principale qui est Windows. Je vais afficher l'entry ici, entry.pack. On va utiliser la méthode pack. Je vais exécuter ça. Ok, voilà, nous avons ici notre zone de saisie. Je peux entrer du texte, je peux entrer des caractères, des chiffres, comme je veux. Voilà, l'exercice, c'est quoi? L'exercice, nous allons ici interdire à l'utilisateur de ne saisir que des chiffres, seulement des chiffres. Ok? Mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Si vous voulez définir cette zone de saisie comme un widget de mot de passe, c'est-à-dire que vous voulez masquer, vous voulez que ça soit un endroit où on entre un mot de passe, il y a une propriété qu'on appelle show, comme ça. Et show, ici, le caractère que je vais mettre va remplacer les caractères qui seront saisis par l'utilisateur. Il ne va pas les remplacer, mais va masquer ces caractères. Donc, je vais mettre ici étoile. J'exécute ça. Désormais, quand je saisis, voilà, c'est des étoiles qui sont affichées à la place de mes caractères. En masque, on a comme un mot de passe. Très bien. Ça, c'était une petite parenthèse. Voilà, on va continuer sur notre exercice. On va appeler une propriété qui est texte variable. Sur cette propriété, nous allons affecter une variable observable. Pour ça, je vais déclarer la variable observable ici, que je vais appeler texte. C'est texte.tk string var. Voilà, je vais appeler texte ici. Très bien. Ici, quand je vais modifier texte, c'est notre entry qui sera modifié de façon automatique. Pour ce faire, je vais changer sa valeur. Je vais dire texte.set. Je vais mettre une valeur. Par exemple, je vais mettre Bella. Donc, sur l'entry, on aura Bella qui sera affiché. Je vais exécuter ça. Ok, voilà. Nous avons Bella qui est affiché sur notre entry. Voilà, sur cette variable observable, nous allons affecter un traceur. Donc, je vais appeler ça trace. Je vais lui passer le paramètre W. Pourquoi W? On essaye de contrôler la saisie. Ok, c'est pas la lecture, mais la saisie. Donc, on utilise le paramètre W. Je vais appeler une fonction qui va me permettre d'interdire la saisie des caractères. Cette fonction, moi, je vais l'appeler onlyDigit.
only digit, comme ça. Cette fonction, je vais la définir ici. Je vais dire def only digit. On ne va pas oublier les paramètres qu'il faut rajouter, mais vu qu'on ne va pas les utiliser, on va seulement alors utiliser argt, étoile argt. Voilà. Je vais seulement afficher un message pour voir est-ce que tout ça marche. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais entrer quelque chose sur notre jaune de saisie? Cette fonction est appelée de façon automatique. Je vais exécuter ça. Voilà, quand je vais saisir quelque chose, en principe, il va m'afficher ici au niveau de la console OK. Je saisis on, voilà, il m'affiche OK. Je retape quelque chose, il m'affiche OK, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous allons faire? On va récupérer le contenu de notre variable observable, on va tester. Est-ce que l'utilisateur a entré du caractère ou bien est-ce qu'il a entré des chiffres? Si c'est les chiffres, on accepte. Si c'est les caractères, on rejette. Donc ici, je vais déclarer une variable. Oui. Une variable que je vais appeler vartex. Donc cette variable va récupérer le contenu de notre variable. C'est text.get. Je vais redéclarer la variable texte pour qu'on puisse utiliser la variable texte du programme principal. Donc global, je vais mettre texte. OK. Ici, je vais tester. Est-ce que ce qui a été saisi, if vartex is digit. OK. Is digit, c'est la fonction qui permet de savoir, de tester une chaîne de caractères. Si une chaîne de caractères, si c'est un caractère, si c'est un chiffre, pardon, cette fonction permet de voir est-ce que une chaîne de caractères est un chiffre. OK. Donc, si c'est le cas, je vais ici afficher seulement OK. Et si ce n'est pas le cas, je vais afficher non. Voilà, ce n'est pas le cas. Je vais exécuter ça. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais entrer ici, un chiffre, en principe, je dois avoir OK ici au niveau de ma console. Quand je vais entrer quelque chose qui n'est pas un chiffre, un caractère par exemple, il va m'afficher non. Je vais taper 2, voilà, il m'affiche OK. Je vais taper 9, il m'affiche OK. Je vais entrer L, il m'affiche no. M, il m'affiche no. Je vais entrer un chiffre, je vais mettre 8. Oh, j'ai mis 8, il m'affiche no. Alors que 8 est un caractère. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il va récupérer tout le contenu. Comme on l'a fait à ce niveau, c'est text.get. Donc, il récupère tout le contenu de la jaune de saisie. Il teste tout le contenu, pas que le dernier caractère. Donc, il teste tout le contenu et regarde est-ce que tout le contenu sont des chiffres. Ici, ce n'est pas des chiffres. Ce n'est pas que des chiffres. Donc, il rejette, il l'affiche no. OK? Ce que nous allons faire, on va seulement récupérer les chiffres. Uniquement les chiffres. On rejette les autres. Donc, pour ce faire, nous allons déclarer une variable qui va nous permettre de garder les chiffres. OK? Et cette variable, je vais la déclarer ici. Je vais dire last string. Je vais l'initialiser à une chaîne de caractères vide. Je vais la rappeler ici. Last string. Je vais tester. Est-ce que l'utilisateur a entré des chiffres? Si c'est le cas, je vais affecter la valeur à last string. Last string qui va prendre la valeur de vartex. OK? Si ce n'est pas des chiffres, si l'utilisateur n'a pas entré de chiffres, nous allons demander à ce que notre jaune de texte garde l'ancienne valeur. L'ancienne valeur, c'est la string. Donc, ça sera text.get. Je vais dire la string. OK? Voilà, ici, en principe, toutes les saisies sont uniquement réservées aux chiffres. Quand je vais entrer des caractères, voilà, je tape. Nous avons une erreur qui se présente. Je vais enlever ça. Positionnel. Ah, c'est set, pardon, c'est pas get. On affecte une valeur à notre variable observable. On utilise la valeur set et la fonction set.
Je vais réexécuter mon application. Voilà. Quand j'entre, voilà. Ici, j'essaie de saisir des caractères. Ça ne marche pas. Mais quand je vais taper des chiffres, ça passe. OK? Voilà. Ici, on interdit carrément la saisie des caractères. J'essaie encore d'entrer des caractères. Ça ne marche pas. Très bien. C'était le premier exercice. On va passer au second. Le second, qu'est-ce que le second va faire? Le second, on va demander à l'utilisateur de saisir ce qu'il veut. Il va entrer des caractères, il va entrer des chiffres. Nous allons récupérer les chiffres, les mettre dans une zone de texte, une deuxième zone de texte, récupérer les caractères, les mettre dans une autre zone de texte. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Ce sera le deuxième exercice. On va réorganiser le code. Nous allons afficher un label pour mieux voir tout ça. Je vais ici déclarer un label que je vais appeler label ctk.label. Le label va appartenir à notre fenêtre principale qui est Windows. Je vais afficher un texte. Ici, je vais dire à l'utilisateur, si vous voulez, saisissez. Voilà, saisissez. Donc, je vais changer la méthode d'affichage. Au lieu qu'on n'utilise pack, on va utiliser grid. OK. Je vais d'abord afficher le label ici. Label.grid. On va l'afficher sur la première ligne. Row 0, column. Bon, si vous n'avez pas vu ces différentes façons d'affichage, c'est-à-dire c'est layout, grid et pack. Grid, pack, place qu'on avait eu à faire lors du premier cours. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce cours. Donc, column, on va dire 0. OK? La première ligne, la première colonne. Nous allons afficher le texte entry.grid. Grid, ça sera la première ligne toujours, mais la deuxième colonne. Voilà. Je vais exécuter ça. OK. Très bien. On a là. On demande à l'utilisateur de saisir. Saisissez. J'entre quelque chose. Pour le moment, il ne prend que des chiffres. Je vais déclarer ici en bas. Je vais déclarer une autre zone de saisie. Juste en bas. Et cette zone de saisie, nous allons afficher les chiffres. On va déclarer une troisième zone de saisie où on va afficher les caractères. OK? Pour ce faire, nous allons ici revenir à ce niveau. On va déclarer la première zone de saisie ou la deuxième zone de saisie plutôt. Je vais d'abord déclarer son label. Je vais appeler label chiffre. Voilà, label chiffre, c'était k.label qui va appartenir toujours à notre fenêtre principale qui est Windows. Le texte, je vais dire chiffre. OK. Donc ici, je vais déclarer maintenant l'entry. Je vais dire entry chiffre. Ça sera tk.entry. C'est Windows. Voilà. Il va apparaître à notre fenêtre principale qui est Windows. On va lui déclarer une variable observable. On verra ça un peu plus tard. Je vais afficher les budgets. Je vais utiliser label.chiffre. Je vais utiliser la méthode grid. On va afficher cette fois-ci sur la deuxième ligne. Donc, ça sera row égale à 1, column 0, la première colonne. Nous allons afficher l'autre entry, c'est entry chiffre point grid row, toujours sur la deuxième ligne, row 1, column 1, la deuxième colonne. Je vais exécuter. Très bien, nous avons ici notre deuxième zone de saisie. Quand on va entrer ici des chiffres, les chiffres seront récupérés et sont affichés ici. On va déclarer une troisième zone de saisie où nous allons mettre les textes, les caractères. Tout en bas, je vais déclarer ça ici. Je vais dire label caractère égale tk
point label. C'est la fenêtre principale Windows, toujours texte. Je vais cette fois-ci dire caractère. Ok, je vais déclarer la zone de saisie, entry, caractère. Voilà, c'est tk.entry. La fenêtre principale. Donc, je vais afficher ces widgets. C'est label, caractère, point, grid. On va afficher ça sur la troisième ligne. Row 2, colonne, la première colonne, colonne 0. Donc, je vais dire entry, caractère, point, grid, row, la deuxième ligne, toujours, colonne 0, colonne 1, la deuxième colonne. Je vais exécuter ça. Voilà, nous avons ici la troisième zone de texte. Ok, sur cette troisième zone, nous allons récupérer les caractères saisis à ce niveau. On va les mettre là. Très bien. Pour commencer, je vais associer à ces zones de texte des variables observables. La zone de texte pour les chiffres est déclarée ici. Je vais d'abord déclarer la variable observable que je vais appeler texte chiffre. C'est tk.stringvar. Ok, je vais placer ça ici. Ce sera variable, texte variable, pardon, texte variable va prendre texte chiffre. Ok, ensuite je reviens ici à ce niveau. Je vais déclarer une autre variable observable pour les caractères que je vais appeler texte caractère. C'est tk.stringvar. Voilà, je vais affecter ça ici. C'est variable, texte variable. Qui va prendre la valeur de texte caractère. Très bien. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons, à ce niveau, quand l'utilisateur va saisir, je vais d'abord commenter ça. On va voir ce que l'utilisateur va entrer. L'utilisateur saisit, voilà, on entre tout. On entre les chiffres, on entre les caractères. On va récupérer les chiffres, on va les mettre ici. On récupère les caractères, on les met là. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décommenter ça. Voilà, ici on teste. On teste. Est-ce que l'utilisateur a tapé du caractère, d'accord, du chiffre. Ok, si c'est du chiffre, on va afficher ça sur la deuxième zone de texte. Cette deuxième zone de texte s'appelle entry chiffre. Ok, mais sa variable observable c'est texte chiffre. Donc c'est texte chiffre qu'on va appeler ici à ce niveau. Tout simplement, je vais dire texte chiffre point set. Il va prendre vertex. Voilà, va prendre vertex. Je vais enlever ça. Ok, je vais exécuter pour voir le résultat. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais saisir ici des chiffres? Voilà, je saisis des chiffres. Automatiquement, les chiffres sont répercutés sur la deuxième zone de texte. Et si j'entre des caractères, il ne met pas de caractères. Je vais ressaisir des chiffres. Oh, il s'arrête là. Ok, aucun chiffre n'est rajouté. À partir du moment où j'entre un caractère, les chiffres qui suivent sont automatiquement ignorés. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons qu'il récupère, qu'il continue à récupérer encore ces chiffres. Pour ce faire, nous allons changer la façon de faire. On va déclarer d'autres variables. Ici, on a déclaré last string. Nous allons déclarer last chiffre. Au niveau des chiffres, ici, je vais dire last chiffre.
qu'on va initialiser à une chaîne de caractères vide, je vais ici, à ce niveau, rappeler ma variable last chiffre. Last chiffre. Très bien. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On ne va pas tester. On ne va pas tester ici tout le contenu de l'agent de saisie. Nous allons seulement récupérer caractère par caractère. Quand je vais entrer un caractère, on traite ce caractère, on teste est-ce que ce caractère est est un chiffre. Si c'est un chiffre, on l'envoie ici de façon automatique. Si c'est un caractère, on continue, on garde, on ne le met pas là. Voilà, on ne le met pas dans l'agent des chiffres. C'est comme ça nous allons procéder. Qu'est-ce que je vais faire pour tester uniquement le dernier caractère? À ce niveau, vartex, nous allons le dire, de tester, de récupérer seulement le dernier caractère. Donc, on va utiliser -1. Ok? On sait que une chaîne de caractères est une liste de caractères. Ok? Pour récupérer le dernier élément d'une liste, on peut utiliser l'index -1. Donc, à ce niveau, on récupère le dernier caractère. Quand on va récupérer le dernier caractère, est-ce que c'est un chiffre? Si c'est un chiffre, nous allons l'affecter à last chiffre. Ici, je vais dire last chiffre plus égal à ce chiffre. Ça sera vartex -1. Comme ça. Et ici, je vais supprimer ça. Nous allons affecter la variable observable texte chiffre, on va lui passer last chiffre. Comme ça. Ok? Cette fois-ci, à chaque fois que j'entre comment on appelle ça, des caractères ou des chiffres, on va toujours tester le dernier caractère qui a été saisi. Ok? On teste le dernier, j'entre un deuxième, on le teste, un troisième, on le teste, ainsi de suite. Je vais exécuter ça. Je vais voir. Je vais saisir des chiffres, voilà, il me met les chiffres. Je vais entrer des caractères, il ne met pas de caractères ici à ce niveau. Je vais taper des chiffres, voilà. Cette fois-ci, il récupère les chiffres. Il ne met plus de caractères, il met pas de caractères. Je vais taper des caractères, il ne met pas. Je vais mettre des chiffres, voilà, très bien. Il récupère automatiquement les chiffres et ignore les caractères. Nous allons récupérer les caractères, on va les mettre ici, ok? Les caractères, on va les placer ici. Ça va être très simple. On va déclarer une autre variable last caractère. Au niveau, on va mettre ça ici. Last caractère. Que je vais initialiser à une chaîne de caractères vide. Je vais redéclarer la variable ici. Last caractère. Très bien. Ici, je mettrai juste en else. Else, qu'est-ce que je vais faire? C'est last caractère plus égal au dernier caractère entré. Ok? Maintenant, je vais passer cette valeur à ma variable test caractère, la variable observable text caractère en utilisant la méthode set. Je vais passer la valeur de last caractère. Voilà. C'est tout. En principe, cela devrait marcher. On va exécuter, voir le résultat. Je vais entrer des caractères. Voilà, il récupère les caractères, il me met là. Je vais entrer des chiffres. Il me récupère les chiffres, il me met ici. Les caractères, il met les caractères là. Des chiffres, il met les chiffres. Très bien. Notre exemple marche parfaitement. Voilà, donc c'est ce qu'on avait à faire aujourd'hui. J'espère vous retrouver au cours passé et pendant ce temps, passez un bon moment. Allez, à plus. Bye bye.